Les passionnés de sport et plus particulièrement les passionnés de football ont probablement vu ces images qui ont déjà fait le tour du monde. Erling Haaland, l'actuel meilleur joueur du monde, qui se fait engueuler comme un vulgaire petit garçon par son coach. Alors qu'il vient de claquer 2 buts en une mi-temps pour le premier match de la saison, Erling Haaland rentre donc tête baissée sous les invectives de son manager. Cette situation, dans un univers professionnel, nous sommes tous amenés à la rencontrer un jour ou l'autre. Soit parce qu'en tant que patron, nous ne sommes pas satisfaits du boulot d'un employé, soit à l'inverse, en tant qu'employé, notre patron souhaite nous passer une grosse soufflante. Ou bien, peut-être, un client qui peut venir se plaindre de la qualité de l'un de nos services. C'est une séquence très courte, mais j'y vois vraiment plusieurs leçons à en tirer, tant sur le plan managérial que sur le plan de l'état d'esprit et de la force mentale des deux protagonistes. D'abord sur le plan managérial, je vais me focaliser davantage sur la posture de Pep Guardiola. Et puis, dans un second temps, et je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de cette vidéo, on verra quelles leçons on peut en tirer sur l'état d'esprit, le mindset et les leçons de préparation mentale que l'on peut deviner chez Pep Guardiola et Erling Haaland. Revenons-en donc aux faits pour mieux comprendre. À la mi-temps du match entre Manchester City, l'actuelle meilleure équipe d'Europe, face au club de Burnley, Pep Guardiola arrive comme une furie sur son meilleur buteur, Erling Haaland. Il va s'en suivre une séquence qui va faire baver toute la presse people, les tabloïds anglais, sur cette attitude du coach. Au final, qu'est-ce qu'il reproche à son joueur? Tout simplement de s'être mal comporté vis-à-vis d'un de ses coéquipiers à la toute fin de la première mi-temps. En lisant entre les lignes, j'observe d'abord plusieurs messages positifs. J'en viendrai ensuite aux messages négatifs. En faisant ça, Pep Guardiola indique clairement que Erling Haaland, bien qu'il soit le meilleur joueur du monde, n'est pas intouchable à ses yeux. Son comportement ne passe pas au-dessus du collectif. Bien qu'il soit le meilleur joueur du monde, il n'a pas à avoir une attitude agressive vis-à-vis des autres joueurs de l'équipe. Pep Guardiola assoit donc ses principes de collectif en agissant de la sorte et il rappelle les règles à son joueur. Pep Guardiola se repositionne aussi dans son rôle de coach. C'est lui le patron et s'il y a quelqu'un qui peut venir engueuler un joueur, c'est lui. C'est pas Haaland, c'est pas un autre joueur, c'est lui. Il remet donc Haaland par ce biais-là dans son rôle. Tu es là pour jouer, pour le collectif, pour planter des buts. Tu n'es pas là pour engueuler tes collègues, ni pour définir la stratégie sportive de l'équipe. Ça, c'est mon job. Et ça, c'est un message qu'on peut percevoir entre les lignes. On voit sur le plan managérial que cette courte séquence est révélatrice de beaucoup de choses. Beaucoup d'éléments qu'on ne va pas retrouver forcément dans d'autres clubs qui visent les sommets. Et là, je vous invite à suivre mon regard et aller vers la vidéo qui porte sur Mbappé, puisque Mbappé, à l'inverse, il outrepassait largement son rôle au sein du club, jusqu'à valider parfois le recrutement de certains joueurs. Donc là, je vous invite vraiment à voir la vidéo sur Mbappé et vous comprenez là aussi les conclusions vis-à-vis de la situation actuelle d'Mbappé. Mais c'est une autre histoire, on va en revenir à la situation initiale entre Pep Guardiola et Erling Haaland. Je vais venir donc à la partie plus négative de cette séquence. Pour moi, en fait, Guardiola, il a une réaction vraiment disproportionnée et il se laisse vraiment envahir par ses pulsions peut-être sanguines. Je ne suis pas certain qu'il ait explosé son joueur comme il l'a fait, alors que son joueur venait tout juste quand même de claquer 2 buts, soit vraiment une bonne chose. Il y aurait probablement eu d'autres façons de faire passer son message à son joueur. D'ailleurs, sur la forme, je suis vraiment pas fan. Dans le monde réel, on ne passe jamais une soufflante en public à quelqu'un, sauf si on a vraiment la volonté de l'humilier. Je ne suis pas certain que ce soit la volonté de Pep Guardiola que d'humilier son joueur, mais son attitude, elle a peut-être été contre-productive. Et je pense même que Guardiola, il doit s'en rendre compte, puisqu'au moment où il va invectiver son joueur, il va repousser le caméraman rapidement parce qu'il va voir que la séquence, elle va être filmée. Mais malheureusement, le mal est déjà fait. Et je trouve aussi qu'une telle réaction est excessive et laisse augurer des situations encore plus négatives. L'équipe gagnait 2-0, c'est le premier match de la saison, les automatismes doivent être retrouvés. Je pense qu'il y a matière à avoir un peu de patience. On n'est pas obligé de passer une soufflante directement parce que le joueur a eu certes un coup de sang, mais quelles seraient les réactions du même coach en cas de contre-performance dans un match avec beaucoup plus d'enjeux? Ça, je trouve que c'est une réaction plutôt négative et un message plutôt négatif qu'il est en train de faire passer à son collectif. En tous les cas, franchement, je ne vous conseille pas d'adopter la même attitude que Pep Guardiola. Aujourd'hui, les temps sont durs pour les managers et ce genre de débordement pourrait vous embarquer dans des procédures de harcèlement moral et une réputation forcément entachée. Soyez donc toujours vigilants à bien garder vos nerfs, à partager votre mécontentement en face à face, tout en préparant bien l'échange qui pourrait se profiler avec le collaborateur, la personne que vous allez viser. Dans le monde réel, on appelle ça du recadrage et ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo.
Et j'en arrive à la deuxième partie de la vidéo, celle sur l'état d'esprit, le mindset et la préparation mentale. D'abord, sur la réaction de Pep Guardiola, elle était certainement disproportionnée, mais elle est au niveau de son engagement et de sa volonté de gagner. En gros, en faisant ça, il fait passer le message que si tu veux être le meilleur, tu n'as pas de temps mort et tu dois être au top dès la première mi-temps du premier match de la saison contre une équipe à la con. C'est une constance que Pep Guardiola a dû installer au sein de son collectif et il s'assure de bien la diffuser au quotidien auprès de ses troupes. Il y a aussi une autre leçon à retenir pour nous tous, même des managers d'expérience comme Guardiola font des erreurs. Et je pense sincèrement que de passer une rouste à son meilleur joueur à ce moment-là, une rouste publique, était vraiment maladroit. En fait, l'attitude de Guardiola, c'est quelque chose qui arrive même aux références, même aux pointures dans leur domaine. Maintenant, j'aimerais passer sur la posture d'Erling Haaland. Et j'aimerais conclure sur son état d'esprit. Je trouve que le joueur a vraiment été exemplaire. Le mec est resté stoïque, il a écouté son manager, il est rentré tête basse, il n'a pas surréagi, ni pendant la souffrance lente qu'il prenait, ni après. D'ailleurs, ses commentaires d'après-match sont un modèle du genre. Et je vais citer le joueur. Il dit qu'il était en colère contre son coéquipier parce qu'il n'a pas voulu lui passer le ballon, et donc que le coach est venu l'engueuler pour son comportement. Il précise aussi qu'il n'y a eu aucun problème avec le coach, et qu'enfin, le résultat du match fait que c'est un bon début de saison pour l'équipe. Donc le gars, là, il va tout simplement reconnaître sa faute, accepter l'attitude du coach vis-à-vis de lui, et mettre un terme au débat. Parce que c'est un autre élément que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais en se comportant comme ça, Guardiola, il attise la polémique. Une polémique qu'il aurait pu largement éviter. Haaland, il va même un peu plus loin dans ses déclarations, où il explique qu'il est encore jeune, qu'il a encore beaucoup de progrès à faire, beaucoup de choses à apprendre, et que c'est auprès de Pep Guardiola qu'il va le mieux progresser. Donc en faisant ça, il adresse un véritable hommage à son entraîneur, et lui réaffirme sa confiance, alors qu'il vient quand même de se prendre une soufflante en public. J'y vois aussi une grande force mentale de la part du joueur, parce que c'est pas quelque chose d'agréable de se prendre une rouste, et j'ose encore moins imaginer comment encaisser une rouste à ce moment-là devant un public, devant le monde entier en fait. Il faut vraiment une sacrée force mentale et en plus pour avoir la réaction qu'il a. Donc vous voyez que sur une simple séquence de quelques secondes, on peut obtenir beaucoup d'informations sur la gestion des hommes au quotidien. Et c'était important pour moi de partager avec vous cette séquence parce que ce sont des situations que chacun d'entre nous doit affronter un jour ou l'autre en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que manager. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et pour échanger en direct sur certaines de vos problématiques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.